Méditation du 30 juillet, accompagnée dans la tristesse. La tristesse peut être un fardeau, mais elle peut aussi être une encre. Méditation de Sarah Dessen. Récemment, je me suis trouvée dans une situation qui m'a rendue triste. Et cette tristesse soudaine a été remarquée. Vous voyez quelqu'un, et je ne doute pas de ses bonnes intentions, m'a envoyé un message WhatsApp qui disait « Si tu veux des excuses pour déprimer, cherche-les ailleurs ». C'était une douche froide que de sentir qu'on ne m'accordait pas le droit d'être sincèrement triste simplement parce qu'on pensait que la raison de ma tristesse n'était pas assez importante et que cela ajoutait un fardeau à la relation que cette personne n'était pas prête à porter. C'est vrai, la tristesse de quelqu'un peut être un fardeau. Choquée par ce commentaire, j'ai commencé à m'exprimer. Est-ce que j'ajoute de la douleur à celle que les autres ressentent? Est-ce que je permets aux autres de souffrir dignement sans les juger lorsque leur raison ne me semble pas suffisante? Est-ce que je sais accompagner ceux qui pleurent? Après tout, il s'agit d'une exhortation, voir Romains 12, verset 1, qui nous est adressée par l'apôtre Paul. Pleurez avec ceux qui pleurent, au verset 15. Il est intéressant de noter qu'il ajoute ensuite « Ne vous prenez pas pour des sages » au verset 16 dans la version Bible en français courant. Vous ne savez pas, par exemple, pourquoi une chose qui ne vous cause aucune émotion rend quelqu'un d'autre triste. L'humilité de reconnaître notre ignorance émotionnelle est un premier pas vers la connexion avec les émotions des autres. Nous montrons notre ignorance émotionnelle de manière variée, en prononçant des mots vides de sens lorsque l'autre est à terre, en prétendant avoir les réponses à des douleurs que nous ne connaissons pas, ou en donnant des ordres tels que « c'est bon, n'exagère pas ». Accompagner dans la tristesse est un acte de grande intimité entre deux personnes et il n'est pas facile d'être présent sur de si courtes distances. Le point de départ pour y parvenir est de reconnaître que la tristesse est une émotion humaine fondamentale. Difficile à gérer, oui, tant pour celui qui se sent triste que pour celui qui assiste à cette manifestation d'émotion. Mais se contenter d'attendre que cette tristesse passe ou la dénoncer comme inappropriée, c'est manquer une occasion précieuse de jeter l'encre dans l'âme de l'autre personne. Une relation humaine authentique consiste à discerner les émotions de l'autre, à essayer de les comprendre et de faire preuve d'empathie et à accompagner la personne dans ce moment. C'est beaucoup plus puissant qu'un froid message WhatsApp. Accompagner en silence est une bonne manière de faire. Un silence qui ne juge pas, qui ne se désintéresse pas, mais qui honore. Une présence silencieuse et courageuse peut devenir une encre qui nous unit. Le verset du jour se trouve dans Romains 12, verset 15. Pleurez avec ceux qui pleurent. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.